Bienvenue au chemin de vie 2 sur la chaîne de théâtre, thérapie holistique, d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique de janvier du chemin de vie 2 et des cancers. Voilà, alors, comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction, ici on a l'influence mensuelle, donc c'est l'énergie qui court sur l'ensemble du mois de janvier. Alors, je suis un peu en retard, mais bon, voilà. Vous avez la tempérance qui nous parle d'équilibre, de modération, de patience, d'équilibre. On a vraiment cette notion-là. Alors, attendez, je vais essayer de recadrer au maximum. Voilà, c'est mieux. Ouais, et qu'on puisse voir. Bon, vous les voyez de loin, de toute façon, je vous les amènerai. Donc là, on a vraiment cette notion de trouver un équilibre, d'accord, durant ce mois-ci, de tempérer les choses et de faire dans la modération. Ensuite, le premier axe de travail que j'ai trouvé, c'est la maison 2. Alors, attendez. Voilà. La maison 2, il y avait 2 arcanes. Sachant que la 9 de coupe, elle est aussi dans la maison 5. Voilà. Pour l'instant, je vais commencer dans la maison 2. Alors, gros bloc, parce que là, c'est l'axe d'influence... c'est maison 2, donc on est dans les finances, c'est l'argent qu'on gagne avec effort, c'est le comportement qu'on a vis-à-vis de l'argent, c'est les biens matériels, d'accord. Là, on a la lune et le 9 de coupe, en lion, d'accord. Le lion qui nous parle du côté un peu dépensier, d'accord. On a envie de briller ou on a envie de faire plaisir aux gens. Le lion est vachement prolixe quand il s'agit de faire des cadeaux aux autres, d'accord. C'est à la hauteur de son rayonnement. Et là, on a le 9 de coupe. Alors, on est satisfait de cette... on se contente. Si financièrement vous avez des inquiétudes, cette carte nous dit ça va aller, pas de souci, respire. Mais si elle est négative, là c'est plutôt dans le genre essayez de ne pas vouloir plus que ce que vous n'avez. Vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Ça, c'est une première symbolique. Sinon, vous vous contentez de cette... Enfin, non, parce que là, on a des inquiétudes avec la lune. On a cette anxiété, ces troubles qui peuvent ressortir vis-à-vis des finances. Donc on a peur d'être trop dépensier, ou alors on a peur de pas assez avoir, ou alors de vouloir plus pour dépenser encore plus. Voilà. Donc là, il y a des choses à modérer, à tempérer, avec à l'image de la tempérance. D'accord ? Dans ce domaine-là, c'est important, là, de ce que je peux voir. Ici, c'est vraiment ça qui ressort le plus. Avoir de la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui. Alors bien sûr, dépenser pour faire plaisir, ok, mais dans la modération, d'accord. Parce que ici, on a vraiment des anxiétés, des choses, des peurs, des anxiétés. Sachant que la tempérance, dans le côté, le côté négatif du terme, c'est l'anxiété aussi, c'est le chaos. Donc là, il y a des choses, voilà. Donc vraiment, rester à l'équilibre dans vos finances. Ensuite, on a l'axe maison 7, maison 3. Alors, la maison 7, c'est quoi? C'est les rapports avec autrui, c'est le mariage, c'est les associations, c'est les contrats, les ennemis aussi. Et là, on a carrément la mort avec le Capricorne. Alors ici, on a vraiment cette notion de mettre fin à quelque chose, de passer à un nouveau chapitre, de transformer un lien qu'on peut avoir avec quelqu'un, ou avec des gens, avec un entourage, enfin avec les autres. On peut carrément modifier le comportement qu'on a vis-à-vis des autres, ça c'est possible, mais en Capricorne, dans ce qui va demander de l'effort, qui va se faire sur le long terme. On va avoir une notion de résilience, d'accord. Donc cette transformation, elle sera bénéfique parce qu'elle va vous rendre plus fort en l'occurrence, mais elle peut peut-être prendre du temps. Alors en lien avec la maison 3, on a le roi de Pentacle, enfin le roi de denier, pardon, en vierge, avec la maison 3, donc les frères et sœurs, l'entourage proche. Donc il y a peut-être une notion ici de lien à modifier, d'accord. Toujours dans l'équilibre, mais quelque chose qui doit se modifier, sachant que le roi de denier nous parle de maîtrise de son argent, ça c'est sûr, mais de la façon dans laquelle on va l'utiliser, la façon dont on utilise son temps, la façon dont on utilise l'argent, quelle valeur on va pouvoir donner à ce qu'on donne aux autres, vous voyez. Et là, on a cette notion-là, on a aussi si c'est si c'est pas vous qui êtes porteur de cette énergie, on a un conseiller financier, ou un banquier, ou quelqu'un qui a de l'expertise, un chef d'entreprise, qui peut vous donner de bons conseils, ça c'est possible. On a quelqu'un de loyal et de droit ici, donc qui peut peut-être vous aider à éclaircir vos idées, voilà, et qui est peut-être un frère ou une sœur, enfin voilà, qui a un lien, qui est dans votre entourage proche et qui peut vous conseiller, c'est possible. Et peut-être vous conseiller à comment gérer justement votre relation avec les autres, ça c'est un premier point. Sachant que, comme je vous l'ai dit, ici on a un axe aussi dans l'argent, donc on a peut-être aussi une position qui est importante, comment dire, pour vous l'argent, enfin pour vous et votre entourage proche en tout cas,
l'argent est important. Donc il y a peut-être aussi, comment dire, là, la transformation ici avec le lien avec les autres, c'est peut-être justement accorder de l'importance à autre chose qu'à l'argent. Ça peut être c'est possible. N'oubliez pas que vous avez la tempérance, donc il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre en tout, d'accord? Avoir trop ou pas assez, c'est à la limite pas important. Il faut voir ce qu'on a, s'en satisfaire et se dire bah ouais, c'est pas parce que je vais gagner 10 000 € de plus que je serai plus heureux, vous voyez. Ouais, il y a vraiment une notion de transformation là, on passe à autre chose. Là on a quelqu'un qui est carré, qui est raisonné et qui a besoin que les choses roulent pour que ce soit rassurant. Ouais, quelqu'un de votre entourage, j'ai l'impression. Voilà. Mais qui peut vous donner de bons conseils aussi. D'accord? Dans la gestion financière. Ouais, parce qu'il y a peut-être des dépenses ici, voilà. Ensuite, autre axe de travail, maison 5, maison 1. Alors là, il concerne, et c'est carrément un doublé. On a, alors je vais le déplacer, le 9 de coupe, qui était en maison 2 aussi, mais qui se retrouve en maison 5. Le 9 de coupe et alors, le valet d'épée, le 4 de bâton et la force. Alors, on a maison 1, maison 5, deux fois. Donc je vais vous le faire. Là, on a le 9 de coupe en maison 5 en scorpion. Donc ici, on a un besoin viscéral d'être bien. D'accord, de ressentir les choses. Alors, sachant que la maison 5, c'est les enfants. D'accord, on a les enfants, les créations artistiques, les amours, la passion. Enfin voilà, on a ces choses de cet ordre-là. Et avec le 9 de coupe, c'est qu'on est content de ça. On se contente, enfin, on célèbre en fait. Sur cette carte, l'homme il est assis à sa table et il attend juste les convives. Et il est content. Il est heureux de pouvoir célébrer ça. Et donc je pense que là, il y a une notion une notion de contentement dans ces domaines-là, des enfants, des machins. En plus, avec le scorpion, dans cette notion de ressenti viscéral, par exemple. Ça, c'est possible. En lien avec la force, on a une notion de maîtrise. Dans la maison 1, c'est le caractère, c'est la vitalité, c'est la façon dont on va s'exprimer à l'extérieur. Et là, on a cette notion de maîtrise, de courage et de détermination. Tous les deux des signes d'eau, en plus, parce que là, c'est un cancer, on a ce côté émotionnel qui est porteur. Ouais. Ouais, là, c'est un axe qui est vachement important ce mois-ci pour vous. Ouais, les enfants ou la passion, ou ouais, le jeu, les hasards, ouais. Alors, on va voir après, on va faire une interprétation globale sur les 4 arcanes. Là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle de nouveaux départs en communication. D'accord? C'est l'intellect, l'épée. Là, on a cette notion de nouveaux outils. On va lancer une nouvelle communication. Alors que ce soit une lettre qu'on écrit, un site internet qu'on va lancer, ou un livre qu'on veut écrire. Là, voilà, c'est des choses de cet ordre-là, en lien avec le 4 de baguette. Mais le 4 de baguette, au négatif, nous parle de retenue, de pas vouloir savoir s'exprimer. Donc, quand je vois ces 4 cartes ensemble, de ce que je peux voir, c'est que qu'on a peur de lâcher prise, d'accord, de mal s'exprimer et d'être mal compris. On peut avoir cette notion-là, ouais, ou d'être maladroit en lien avec les enfants, ça c'est possible. En lien avec l'amour aussi, dans les relations amoureuses. Voilà, une communication qui n'est pas évidente. C'est là que la tempérance doit vous aider à poser les choses et à vous dire non mais c'est bon, calme-toi. Tu dis ce que tu parles avec ton cœur et tu verras que n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais. Il y a cette notion-là. Je réfléchis encore, mais... 9 de coupe. Ou alors à l'inverse, ouais, on souhaiterait justement que tout soit bien. Vous voyez, au lieu de... En fait, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez content de ce que vous avez, peut-être que justement, vous souhaiteriez que ça s'améliore, mais vous êtes bloqué. Et c'est là qu'il faut lancer une nouvelle communication pour que ce soit des meilleurs rapports avec vos enfants, dans vos relations amoureuses. Ouais, ça c'est possible aussi, parce que là, on est dans le domaine émotionnel quand même, avec le scorpion et le cancer, mais à 2 niveaux différents. Le cancer est plus dans l'implication pour avoir un retour, enfin il s'investit vraiment dans son foyer, dans sa famille. Le cancer, lui, le scorpion, lui, a tendance à se protéger, d'accord? C'est viscéral chez lui, il ne faut pas que quelqu'un puisse le découvrir. Donc il y a vraiment une communication qui est assez alors corrosive, hein, tranchante avec le scorpion, donc il faut vraiment trouver cet équilibre. Et ne pas avoir peur de s'exprimer tout en surveillant ce qu'on dit. D'où les nouveaux outils.
essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent mieux passer, sous une forme différente. Voilà, donc attention à votre communication durant ce mois de janvier. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour vous, les chemins de vie 2 et les cancers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager, si c'est pas déjà fait. Et puis, si ça vous intéresse, je propose ce genre de carte, mais pour du développement personnel, sur mon site internet www.ta-du6accompagnement.com. Alors, c'est pas écrit carte onomantique, mais je propose de l'astronumérologie et j'intégrerai le tarot dessus. Voilà, bon, bah à la prochaine fois.